Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la trottinette bimoteur Awesome DT2 Pro. Les amis, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y a maintenant quelques semaines, j'ai testé une autre trottinette de cette marque, Awesome. C'était un modèle plutôt entrée de gamme, le L1. Et surtout, ce modèle était bon parce que très peu cher par rapport à ses capacités. Aujourd'hui, on est sur un modèle beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus performant, mais vous allez voir qu'on retrouve la même caractéristique, c'est-à-dire que par rapport au prix, les performances sont délirantes. Donc comme d'habitude, aujourd'hui, on va voir toutes les caractéristiques de cette trottinette et vous verrez de nombreux plans qui ont été filmés avec mon frère, des plans que vous avez peut-être déjà vus sur la chaîne de mon frère MC Aventure. Tout ça bien sûr pour me permettre d'illustrer mes propos. Donc de nouveau, la marque Awesome, c'est une marque de trottinette qui se distingue par son rapport qualité-prix. La dernière fois avec la L1, c'était vraiment peu cher pour quelque chose qui allait quand même déjà bien au-delà des limites autorisées en France. Car je tiens à le repréciser tout de suite, en France, les trottinettes sont limitées à 25 km/h. Là, sur ce modèle, on est au-delà de tout ce qui est acceptable. On est au double, voire au triple des limites. Donc, ne me demandez pas, est-ce que je peux l'assurer? Est-ce que je sais pas si, je sais pas quoi? Non, logiquement, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce genre de dispositif sur route en France. Donc pour commencer, les caractéristiques de cette Awesome. Déjà, au niveau de l'esthétique, eh bien, il faut avouer qu'elle ressemble à la plupart des autres Awesome. Donc on retrouve ce gris anthracite en finition mat. On a quelques logos en jaune orangé. On a un tout petit peu de jaune qui revient un peu. On a ici le nom de la trottinette, pareil, en jaune-orange. Et quelques emblèmes avec des couleurs bleues. D'ailleurs, ça, sur le côté, c'est de la lumière. On a des LED derrière qui font donc un peu de contraste par rapport au gris. Donc, au niveau de l'esthétique, cette trottinette ne se distingue pas vraiment des autres qui sont le plus souvent moins chères. Là, ce qui fait vraiment la force de cette DT2 Pro, bah, c'est sa motorisation. Vous avez sur cette trottinette deux moteurs, donc c'est une bimoteur. On retrouve donc un moteur dans la roue arrière et le même dans la roue avant. Et on a donc 1100 watts nominal par roue, ce qui nous fait donc 2200 watts nominaux lorsqu'on arrive en bimoteur, parce qu'on peut choisir, on peut mettre en monomoteur ou en bimoteur. Et la marque annonce même une puissance en crête à un petit peu moins de 3 kW, donc 3000 watts lorsqu'on est à fond. Et ce qui permet une vitesse max théorique, enfin pas si théorique que ça, de 68 km/h. Donc avec mon frère, on a bien sûr voulu voir si c'était vrai, si c'était pas juste un argument marketing. Et eh bien, vous avez très certainement déjà vu les images si vous avez regardé la vidéo de mon frère, mais je vous les repasse ici. Oui, ça prend 68 km/h si, comme mon frère, vous faites environ 70 kg. Et moi, qui pèse plus de 100 kg, eh bien, j'ai été surpris. J'ai quand même réussi à prendre plus de 65 km/h. Donc, je vous le redis, c'est au-delà de tout ce qui est autorisé en France. Et c'est extrêmement performant lorsque vous mettez le bimoteur. Et en plus, ce bimoteur permet également à cette trottinette d'avoir des aptitudes en tout terrain. Lors de notre balade pendant le test avec mon frère, il lui a pris l'envie de gravir la côte de la mort, une côte qu'on utilise habituellement pour des vélos, des VTT assez performants. Eh bien, il a été très surpris vu qu'il a réussi à gravir plus de la moitié de la côte de la mort sans réelle difficulté, et ça dès le premier essai. Donc en bimoteur, cette trottinette est vraiment hyper efficace, et ce qui la rend aussi efficace, au-delà de sa puissance bien évidemment, ce sont ses suspensions. On a sur celle-ci, vous voyez, un bras oscillant avant et un autre arrière, et franchement, c'est hyper efficace. De nouveau, même avec quelqu'un d'obèse comme moi, je pèse plus de 100 kg, eh bien, on est très bien.
ça, comment dire, ça compense parfaitement bien les chocs. Moi, si vous suivez mes tests de trottinette, vous savez que je ne suis pas très hardi sur les trottinettes. Je préfère largement les vélos. Je ne me sens pas à l'aise sur les trottinettes, justement parce que la plupart du temps, les suspensions ne sont pas adaptées pour quelqu'un de mon gabarit. Et bien sur cette trottinette, il n'y a aucun problème. J'ai réussi à aller vite, j'ai réussi à prendre des routes détériorées. On est même passé un peu en forêt et franchement, aucun problème. Les suspensions gèrent parfaitement mon poids, ça gère les bosses, ça gère quasiment toutes les situations. Après, bien sûr, il y a quelque chose que toutes les trottinettes ne pourront jamais gérer, ce sont les trottoirs. Si vous arrivez en frontal vraiment contre un obstacle, eh bien, vu que les pneus sont quand même très petits, c'est le diamètre des roues qui est petit, eh bien, vous ne passerez pas par-dessus. Vous devez ralentir pour franchir ça tranquillement. Mais sinon, sur tout ce qui est choc, les suspensions fonctionnent à merveille. Et forcément, pour un véhicule qui est capable d'aller aussi vite, je rappelle, vitesse max 65 km/h pour moi, 68 pour ceux qui sont plus légers, heureusement, ils ont décidé de mettre des freins performants. Donc sur ce véhicule, on a des freins à commande hydraulique. Donc déjà, ça c'est très bien, c'est de la marque Zoom. Et le ressenti est bon. On peut régler un peu l'écartement via une vis si nécessaire. Donc on a bien sûr des freins à disque. Tout est de la marque Zoom, hein, les commandes, les étriers, et tout fonctionne à merveille. Donc même si vous arrivez vite, il vous suffit de freiner un tout petit peu, les sensations sont bonnes, c'est stable, ça freine très bien. De nouveau, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas rassuré sur les trottinettes, eh bien là, je retrouve les mêmes sensations que sur des bons freins de vélo, donc c'est nickel. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une trottinette bimoteur. Je vous ai parlé plusieurs fois de sa vitesse max. Les accélérations sont elles aussi très bonnes, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve le même feeling, le même sentiment lorsqu'on accélère que lorsque j'ai testé la L1. La L1, j'avais beaucoup aimé sa progressivité et le fait qu'elle ne soit pas trop brutale, donc facile à gérer. Et bien là, même si elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performante, peu importe le mode que vous allez sélectionner, Eco, Sport ou Race, eh bien à chaque fois c'est gérable, c'est rassurant, mais ça reste extrêmement performant. La puissance délivrée est là. Et de nouveau, si vous voulez rouler normalement, vous n'êtes pas forcément à rouler à plus de 60 en permanence, eh bien vous pouvez rouler avec cette machine uniquement avec un moteur, et même avec un seul moteur, eh bien en accélérant à fond, en étant en mode race, on arrive facilement à 45. Donc le bimoteur, c'est vraiment pour avoir une vitesse encore plus élevée, encore de meilleure accélération, et surtout ça vous donne une bien meilleure capacité en côte. On a fait plusieurs tests avec mon frère et il y a toujours un net impact sur les trottinettes à cause du poids. Lui, même en monomoteur, il arrivait à prendre des fortes pentes. Moi, en monomoteur, la vitesse devenait très très faible et parfois même ça s'arrêtait. Alors qu'en bimoteur, je n'ai aucun problème. En bimoteur, même dans des très fortes pentes, j'arrivais à suivre à 45-50. Donc de nouveau, c'est extrêmement performant quand c'est nécessaire, mais ça reste stable. Et si vous voulez aller moins vite, eh bien de nouveau, c'est possible grâce aux différents menus, aux différents niveaux d'assistance et au fait que vous pouvez switcher avec un bouton entre monomoteur et bimoteur. Donc dans toutes les situations, c'est facile à utiliser, rassurant, efficace. Et d'ailleurs, ce qui va également vous inciter à changer de mode et ne pas rester à fond en permanence, c'est bien sûr l'impact que ça va avoir sur la batterie. Si vous roulez en bimoteur, en mode race, en permanence, et si vous roulez au maximum à 65, vous n'irez pas très loin. Vous allez aller vite, mais vous n'irez pas très loin. La marque annonce avec cette batterie une autonomie pouvant dépasser les 110 km. Et j'y crois, tout simplement parce que cette batterie est énorme. C'est une batterie en 52 volts et avec 1250 Wh. Donc on a plus d'1 kWh. La batterie est d'ailleurs tellement énorme qu'il y a 2 ports de charge. Malheureusement, par contre, il y a un seul chargeur de livret. Mais si nécessaire, si vous avez besoin de charger vite, vous pouvez acheter un chargeur supplémentaire. Et donc la batterie est tellement grande que si par contre vous ne chargez qu'avec un seul chargeur
Et si vous devez charger l'intégralité de la batterie, bah de mémoire, je crois que c'est 14 ou 15 heures de charge. La batterie est vraiment énorme. Bon, je pense avoir été assez clair, hein. Cette trottinette n'est pas homologuée, elle n'est pas logiquement autorisée en France. Néanmoins, ils ont quand même pensé à 2-3 petites babioles pour la sécurité si jamais vous vous retrouvez en ville. On a déjà à l'avant, vous voyez, une lampe donc qui éclaire juste devant vous. Elle est inclinée légèrement vers le bas, donc il n'y a aucun problème. Derrière, on a un feu qui fait également office de feu stop, donc on voit très bien. Et on a également des clignotants. Donc les clignotants sont actionnables depuis le guidon. On a un contacteur juste ici. Et vous voyez donc que si je l'allume, on voit que ça clignote derrière et c'est relativement visible. Si on s'écarte derrière, on voit encore assez bien dans quel sens on va tourner. Par contre, à l'avant, il n'y a rien du tout. Je regrette vraiment qu'il n'ait pas en plus mis des clignotants au niveau du guidon. On aura eu encore plus de sécurité. Par contre, devant, vous êtes quand même vu des autres, même s'ils ne comprennent pas où vous allez tourner. Vous avez devant, vous voyez, cette lampe bleue. Donc on vous voit arriver, on sait que vous êtes là, mais malheureusement, vous n'avez pas de quoi indiquer aux autres dans quel sens vous allez tourner. Maintenant, regardons ce qu'on a au guidon. Donc, je vous ai déjà parlé des clignotants qui sont juste ici. D'ailleurs, les clignotants, c'est pas forcément ultra intuitif parce que on a un peu comme sur une moto un bouton qui revient au milieu, sauf qu'on n'a pas la possibilité d'appuyer au milieu comme en moto pour l'éteindre. Il faut rappuyer une deuxième fois du même sens pour que ça s'éteigne. Il y a néanmoins au niveau du compteur un petit voyant qui nous indique dans quel sens est le clignotant, mais il est vers le bas, donc en dehors de notre champ de vision. Et en plus, bah vous devez le voir, hein, l'écran n'est pas assez rétroéclairé. Dès qu'il y a un peu de soleil, on ne voit quasiment plus rien. Donc ça, on va en reparler. Sur les autres boutons, on a ici le bouton qui permet de passer d'un moteur à l'autre, pardon, de monomoteur à bimoteur. Et d'ailleurs, sur l'écran, de nouveau, j'espère que vous le verrez, il y a un petit logo qui nous indique qu'on est en bimoteur. Quand on est en monomoteur, ça s'éteint. Au-dessus, le klaxon. Le klaxon, par contre, a vraiment une mauvaise sonorité, on dirait presque un bip de recul. Et donc, l'écran, là, je suis obligé de faire un peu d'ombre pour que vous réussissiez à voir ce que ça indique. Donc, on a bien sûr le kilométrage, la vitesse, le niveau d'assistance. Donc là, je suis en parc parce que tout simplement, je ne roule pas depuis trop longtemps. Ensuite, je peux passer donc en mode éco, sport, race, qui est le mode le plus puissant. Et je peux bien sûr refaire défiler dans l'autre sens. On a le niveau de batterie et dans quel sens est le clignotant. Donc c'est relativement complet, c'est en couleur, c'est plutôt joli, mais malheureusement, il faut vraiment être pile en face pour réussir à le lire et on a vraiment du mal parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. D'ailleurs, c'est le même écran que sur plein d'autres trottinettes chez Awesome et elles ont toutes ce même défaut. Concernant par contre les boutons, bah, c'est plutôt bon. Donc on a les boutons pour allumer, éteindre et changer de mode. Et on a également la petite gâchette afin d'accélérer. Donc comme ça, vous voyez, en plaçant notre main, on a toujours un doigt pour l'accélérateur, les autres pour le frein. Donc franchement, c'est plutôt ergonomique. Et j'allais oublier, comme sur la L1, afin de démarrer le véhicule, on a des clés NFC. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Ensuite, vous voyez que ça nous demande un code. Eh bien, je passe la clé par-dessus et l'écran s'allume. Après, bien sûr, c'est une trottinette, donc si nécessaire, vous pouvez la plier. Le système de pliage est strictement identique à ce qu'il y avait sur la L1. On a donc une grosse molette à l'avant. Il vous suffit de desserrer, ensuite on replie le guidon, si je peux dire. Par contre, contrairement à la L1, ici, on ne peut pas régler le guidon en hauteur. La hauteur est fixe. Mais il faut également garder en tête que de toute façon, ce n'est pas une trottinette que vous déplacerez facilement pour la transporter. Elle pèse quasiment 35 kg. Donc ce n'est pas une petite trottinette que vous allez, avec laquelle vous allez vous balader comme ça. Le pliage, c'est juste pour que ça soit
comment dire, plus petit pour la ranger dans un coin, mais la transporter comme ça juste en la soulevant, vous n'allez pas faire ça très longtemps, quoi. Si vous avez vu la vidéo de mon frère, vous savez que lors de notre balade, j'ai eu un problème avec cette DT2 Pro. J'ai un léger point dur dans la direction. Je suppose que c'est le roulement de direction qui a été trop serré ou légèrement déformé. Donc lorsque j'ai eu la trottinette, c'était vraiment hyper, comment dire, déstabilisant. Dès que j'arrivais au milieu, il fallait vraiment que je mette beaucoup de force pour sortir le guidon de la trajectoire. Et finalement, lors de l'essai, au fur et à mesure des kilomètres, ce problème s'est atténué, jusqu'au moment où il n'était quasiment plus, comment dire, handicapant. Maintenant, j'ai revérifié, hein, on a fait une quinzaine de kilomètres et lorsqu'on teste à l'arrêt, on sent toujours un léger point dur, mais lorsqu'on roule, bah, c'est presque pas perceptible. Donc il semblerait quand même que chez Awesome, il y a de temps en temps un peu de, comment dire, de problème de qualité au niveau justement du serrage de ce roulement. Donc si jamais vous avez ce souci lorsque vous avez acheté une de ces trottinettes, peu importe le modèle de chez Awesome, eh bien essayez néanmoins de rouler un peu, ça peut s'améliorer avec le temps, mais si c'est vraiment trop gênant, bah, tout simplement faites appel à la garantie. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Awesome DT2 Pro, c'est pour moi la première fois que je teste une trottinette vraiment rapide, que je trouve agréable et pas dangereuse selon mes critères, parce que j'avais déjà vu sur la chaîne de mon frère des trottinettes qui allaient très vite, hein, une qui allait presque à 80 km/h, mais sa qualité de fabrication et globalement sa construction ne m'incitait clairement pas à monter dessus, ça me faisait peur, c'était trop brutal, c'était mal fini. Là, franchement, c'est facile à prendre en main, même si comme moi, vous n'êtes vraiment pas hardi avec les trottinettes, c'est pas surprenant, ça marche super bien. Et puis, bah, la puissance est vraiment là, hein. 65 km/h avec moi dessus, 68 pour quelqu'un d'un petit peu plus léger. Et en plus, bah, elle est bien équipée. Moi, les deux seuls reproches que je peux faire, c'est qu'il faut vraiment que Awesome change de compteur parce que celui-ci n'est pas assez lisible. Et il faudrait qu'ils arrivent vraiment à avoir des clignotants devant, derrière, bien plus visibles que là. Là, c'est en demi-teinte. Ça pourrait vraiment être mieux fait. Maintenant, ce que vous voulez savoir, bien sûr, c'est le tarif d'une machine de ce genre. Donc actuellement, elle est en vente sur le site de Geek Buying pour un peu moins de 900 €. Je crois même qu'il y a des codes promo qui la mettent à encore un tarif inférieur. Donc franchement, au vu de ses performances et de sa qualité globale au niveau de l'équipement et de la fabrication, je trouve que ça les vaut. Maintenant, à quoi peut servir un véhicule de ce genre en France? Bah là, je vous laisse en débattre. Si vous voulez en savoir plus concernant cette trottinette, je vous mets bien sûr un lien qui vous mènera vers le site de revendeur où vous retrouverez toutes les caractéristiques de ce modèle. Si vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce test, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la chaîne de mon frère MC Aventure, où vous verrez l'intégralité de notre balade où on était donc avec cette DT2 Pro. Et vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne, vu qu'il est spécialisé dans tout ce qui est électrique, trottinette et vélo. Je vous dis à bientôt, et à tous. Bon, je rappelle que sur la route, il faut rouler à 25 normalement. Là, si on fait ça, c'est juste pour vous montrer les capacités du produit. Mais autrement, sinon on ne roulerait pas à ces vitesses. Allez, je retente la VMAX, 60, 65, ouais, environ 65 pour moi.